monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Clara, je vis dans le sud de la France. J'ai 24 ans et je tricote, je brode, je crochette et je vous montre tout ça une fois toutes les 2 semaines ou 2 fois par mois. Vous voyez un petit peu l'avancée de mes créations. Je vous retrouve maintenant, on est vendredi 3. Donc 3 novembre, on est déjà en novembre, le temps passe si vite. Et bon, j'ai essayé de me caler, mais si je me mettais trop ici, on voyait rien du tout. Et si je me décale de trop, vous voyez tout mon bazar, donc c'est pas joli. Donc j'ai essayé de caler ça comme ça. Écoutez, je pense que ça ira. Aujourd'hui, vous le voyez, on va parler d'un objet terminé. Et on va parler de différents encours. J'ai quelques encours en ce moment, un petit peu de broderie. On va d'ailleurs commencer par ça. Et puis on parlera d'un petit achat que j'ai fait. Alors, j'espère que j'arrive pas à me rendre compte si c'est vraiment très dérangeant. Bon, on va dire que non. Alors, tout d'abord, on va parler broderie. Donc, j'ai continué ma broderie de l'année, donc le challenge de jardin privé, donc, que vous retrouvez sur son site internet. Il s'agit du projet météo que je vous montre depuis le début de l'année et j'ai perdu l'aiguille qui n'est plus sur mon aimant à aiguille. Ou peut-être... Écoutez... C'est un petit peu embêtant quand même. Bon. Je la retrouverai bien un jour. Et voilà donc où j'en suis. Alors, comme vous pouvez voir, il me reste un personnage ici, qui est le personnage de cette semaine, là, qui est en train de s'écouler. Un personnage qui tiendra le petit panneau 10, puisqu'on est rentré en novembre. Donc là, j'ai fait les 3 derniers personnages et j'ai commencé à décorer cet espace blanc que j'avais laissé. Et souvenez-vous, il y a 2 semaines, je vous ai dit que je voulais faire une petite broderie. Pas sur le thème, mais en souvenir du mariage de mon grand frère et de ma belle-sœur. Donc là, j'ai brodé un peu à la main comme ça, un C et un J. Et puis j'ai repassé le fil dans les points que j'avais fait pour un petit peu l'arrondir. Alors bon, je l'ai vraiment fait pour le C et pour le J. Pour le E, je l'ai laissé. Pour le E, je l'ai laissé tel quel. Donc je l'ai vraiment fait comme ça. Et je pense que j'aimerais bien soit mettre des petits cœurs rouges autour, soit mettre des petites fleurs. Comme une genre de couronne. Je sais pas. Je suis encore en pleine réflexion. Quoi qu'il en soit, la semaine prochaine, je fais le dernier personnage de cette ligne et puis j'attaquerai la dernière ligne de l'année. Et puis voilà quoi. C'est un projet sur lequel je me serai tenue et qui est vachement sympa. Tout à l'heure, j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais en faire en fait de ce projet. Là, vous voyez bien les couleurs. J'étais en train de me demander ce que j'allais en faire et je pense en fait en faire un tableau. Je me dis que le jour où on aura une maison, si je peux avoir un atelier, ce serait génial d'avoir cette broderie affichée en tableau dans un atelier. Ce serait vraiment trop cool. Donc, toujours dans mon sac à projet avec la broderie de Julie Jolie Songe, qui est une broderie aussi disponible gratuitement sur son site internet, il me semble, ou sur son blog. Julie Jolie Songe, donc je la connais de Instagram, donc vous pouvez également aller voir ce qu'elle fait. Elle fait de très belles choses. Voilà pour la broderie. J'ai un tout petit peu avancé lors d'une sortie pêche. Je m'étais dit que j'allais avancer sur mon point de croix des gâteaux. J'ai donc fini le gâteau et en fait au final je suis partie à la chasse au crabe
donc j'ai pas tant avancé que ça. Mais c'était quand même très chouette. Donc, j'ai fini la tarte citron meringuée. J'ai fait la petite spatule. Et j'ai apporté les détails qui me restaient à faire dans cet ustensile-là. Je sais pas vraiment ce que c'est. Un poids? Mais voilà. J'aime beaucoup. J'avance vraiment pas vite dessus. Mais j'aime vraiment beaucoup cette broderie. Faut que je fasse le petit cœur là et que je continue à descendre le contour en biscuit. Je me demande si l'année prochaine, je vais pas me fixer de faire un gâteau par mois. Normalement, il y en a 12. Et comme j'en ai déjà fait 2, il en reste 10. Mais je me dis, ça pourrait être un bon objectif. Bref, en attendant, je l'avance un peu comme j'en ai envie. Le bon bref, je sais plus comment il s'appelle, le point de croix qui était en stitch long de The Frosted Pumpkin Stitchery sur vous savez, le château fort avec les chevaliers et tout. Pour l'instant, je ne l'ai pas repris, je l'ai mis en pause. Et écoutez, ça viendra quand ça viendra. Donc voilà pour ça au niveau... hop, ça va là. Parce que j'ai des petites choses que maman ne doit pas voir, donc je les garde pour la fin de la vidéo. On va maintenant parler des projets. Donc le premier projet que j'ai terminé, il s'agit de ce haut. Donc c'est le top Nelson, donc Nelson by la poule, donc by une poule à petits pois, que j'ai fait dans des laines de Le Chat qui tricote, coloris Bigaro, coloris Rose Flash. Si vous allez sur sa boutique, vous le verrez. Je me suis pris cette petite jupe pour aller avec, un petit peu rose, et je trouve que, vous voyez rien, et je trouve que l'ensemble est très très beau. Donc c'est un haut que j'ai fait quand même assez long. Hop, je vais me déshabiller. Hop. Donc vous voyez mes hanches. Mon creux de hanche est ici, la fin de mes hanches est là. Donc je l'ai fait en fait suffisamment long pour que je puisse le porter dans un pantalon ou dans une jupe en l'occurrence. C'est vraiment... Donc c'est tout en mohair. J'ai pas gardé les étiquettes. Mais c'est dans le petite doucette de Le Chat qui tricote. Et c'est vraiment trop trop beau. J'ai l'impression que ça se voit plus en vidéo qu'en vrai. Parce que là dans le retour, je vois que ça se voit. Mais j'ai eu un petit problème, un petit souci de laine. Puisqu'il m'en a manqué pour finir le volant. Et ce volant-ci est plus court de 6 rangs que ce volant-là. Alors à la vidéo ça se voit vachement je trouve, en vrai pas tant que ça. Je l'ai porté pour aller au restaurant. Malheureusement la serveuse m'a renversé tout mon cocktail dessus, donc je l'ai pas porté longtemps et j'ai pas pu voir en fait si ça se voyait beaucoup. Je l'ai pas porté au travail non plus, donc ni en fait en présence de personne, donc j'ai pas pu voir si ça se voyait beaucoup. Je pense pas. J'ai mis une petite étiquette que j'avais fait avec tendresse. Et là, hop. Voilà. Là, on voit quand même la différence. Il y a quand même une petite différence. C'est un top qui est trop trop beau à faire. Alors vraiment, toute la construction du corps que je vous avais montré la semaine dernière était hyper agréable à faire, facile, ça allait tout seul, bon, c'était du zéro cerveau. Le petit col aussi, par contre les volants, qui sont en fait des côtes, hein, c'était un enfer. Enfin c'était un enfer, non, mais c'était long à faire. En fait c'était long jusqu'au moment où je me suis dit allez je l'ai fait, et devant un film j'ai fait la première, donc celle-ci. Et après, le lendemain, tranquillement, en fait, comme j'ai vu qu'il me restait presque plus de fil, j'avais trop envie de tricoter pour voir si, oui ou non, j'allais réussir à finir mon top ou pas. Bah, conclusion, non. Mais j'attends de voir.
si j'ai des réflexions comme quoi ça se voit, je détricoterai les rangs qu'il y a en trop là-dessus. Ouais. Mais bon, j'ai peur que ça abîme. J'ai peur que ça abîme tout. Quoi qu'il en soit, une poule à petits pois, j'adore ces modèles. Vraiment, tous les modèles qu'elle propose, j'aime beaucoup. J'ai fait un petit peu moins de côte en bas. Mais c'est tout. Voilà pour ça. Premier objet terminé. Je l'adore, je sens que je vais le porter tout le temps. Mon chéri m'a dit, bon bah maintenant tu peux en faire d'autres couleurs. Parce que lui aussi, il a vraiment beaucoup aimé. En plus, je porte vraiment beaucoup de jupes avec des petits chemisiers et tout par-dessus, c'est génial. De toute façon, les pulls sans manches, c'est génial. Parce que dans la région où je vis, là, il fait encore quand même chaud. Et je me vois pas du tout mettre un pull. Un pull, c'est beaucoup trop chaud. Mais ça, c'est le bon compromis. Et encore que c'est encore presque un petit peu trop chaud. Mais donc, voilà pour mon premier objet terminé. Un modèle donc très sympa que je vous recommande et que je referai sûrement. J'ai utilisé 3 écheveaux pour le faire et donc il m'en a un petit peu manqué. Mais alors, il aurait suffi que je fasse le corps un petit peu moins long. Pourtant, j'ai respecté ce qu'elle préconisait. Mais bon, écoutez. Il aurait suffi que je fasse le corps un petit peu moins long ou cette épaulette un petit peu moins longue et ce serait passé donc dans 3 écheveaux, ça passe presque. Des petites adaptations à faire. Ensuite, il me semble que je vous l'avais montré la semaine dernière. Je sais plus. Mais j'ai entamé cette jolie pelote que j'avais reçue à mon anniversaire de la part de mon oncle et de ma tante. Qui est de la Superba Cashmere Luxury Sock. Donc de Rico. 400 mètres pour 100 grammes avec 65% de laine vierge, 25% de polyamide et 10% de cachemire. Et ça se sent que c'est une laine qui est quand même toute douce. Donc c'est une laine plutôt dans des tons masculins. Donc du gris avec des différents bleus. Mais je voulais me faire un... Oula, je vois qu'elle est abîmée. Ici. Qu'est-ce que je disais? Oui, je voulais me faire un petit châle à un écheveau dans ces coloris-ci parce que quand je mets un jean et tout ça, je trouve que ça rend bien. Je trouve que ça fait très jean et en fait, je mets principalement du beige, du rose et ce genre de couleurs, mais du coup, quand j'ai un jean ou quelque chose de plus gris, enfin... dans des couleurs plus froides, et ben en fait j'avais rien. Alors moi je mets énormément mes Sophie Scarf et là ces derniers temps j'ai énormément porté mon chèche en bois. Donc je me suis dit allez c'est parti pour un petit chèche en bois. Et c'est ce que j'ai commencé. Donc c'est le deuxième. Voilà le rendu de la laine, c'est hyper sympa je trouve. Donc c'est un joli gris et ça fait juste des traits de couleur. Donc je trouve ça sympa. C'est vraiment mon tricot de quand je vais dans mon lit. Je tricote quelques rangs. Après m'être lavée, je vais dans mon lit, je tricote quelques rangs et puis après j'arrête tout pour lire. Donc ça avance pas vite du tout. C'est pas un modèle compliqué. C'est un modèle qui est limite zéro cerveau. Puisque maintenant, comme je l'ai fait une première fois, j'ai la dentelle bien en tête. Et donc, hop. Tant pis, vous verrez le fond pas beau, mais j'ai l'impression qu'on se prend la lumière. Donc je disais que oui, j'ai la dentelle bien en tête. Donc en fait, c'est une dentelle qui est simple. Donc j'ai pas besoin de regarder, juste je coche en fait pour savoir à quel rang j'en suis pour quand je m'arrête. Mais donc ça c'est très chouette. J'en ai pas besoin. Alors plus vite je l'ai, mieux c'est. Mais c'est vraiment un tricot que je fais tranquillement, sans pression.
Ça rend bien. Je sais pas si j'arrive à vous le... Si ça vous rend pareil. Le chèche en bois, c'est vraiment un joli modèle. Je me dis que doubler avec du mohair, ce serait sympa aussi. Et moi, c'est vraiment le genre de petite écharpe que je mets tout le temps et qu'en fait, je garde la journée. C'est pas tant pour dehors que pour l'intérieur, parce que j'ai toujours froid au cou, comme les Sophie Scarf. La Sophie Scarf, c'est un modèle qui fait assez parler de lui, je trouve. Parce qu'il y a les personnes comme moi qui adorent et il y a les personnes qui détestent et qui trouvent que ça ne sert à rien. Moi, j'aime tout le temps mes Sophie Scarf d'ailleurs, puisque j'en ai 3. Et donc voilà le petit sac dans lequel je range ce projet. C'est un petit sac en soie, il me semble. C'est marqué où? Que m'a ramené ma belle famille du Cambodge. Oui, il me semble que c'est de la soie. Et c'est idéal pour un petit projet comme ça. Normalement, bon, c'est plus un sac pour sortir de ce que j'ai compris, mais moi, il est toujours à côté de mon lit. Ensuite, en deuxième petit projet que j'ai monté, il s'agit du bandeau Frida d'Atelier Émilie, que je réalise pour ma belle-sœur, puisqu'elle me l'a demandé. Elle m'a demandé un bandeau. À la base, elle m'avait demandé un bandeau en jacquard, mais pour plusieurs raisons. Enfin, vous savez, un bandeau ouais, avec du jacquard, et comme je suis pas très à l'aise avec ça, je lui ai proposé de partir sur quelque chose de plus simple, mais avec une laine beaucoup plus colorée que si j'étais partie sur quelque chose en jacquard. Donc elle m'a dit, pas de problème. Et j'ai commencé le bandeau Frida, qui est en jersey double. C'est la première fois que je fais du jersey double. Je trouve la technique très intéressante, mais c'est vrai que c'est très long. Au final, on est parti, pareil, journée pêche mercredi, donc 1er novembre, et en 4 heures, j'avais peut-être fait ça, quoi. Donc bon. Et je me suis aperçue qu'en fait, le jersey double, et ben comme son nom l'indique, c'est double, mais donc à l'intérieur, c'est vide. Et je me suis dit, mais en fait, j'aurais peut-être mieux fait de le commencer en rond, faire un tube. Je serais allée beaucoup plus vite pour quasiment le même résultat. Alors peut-être pas le même résultat, puisque comme c'est tricoté et que c'est à doubler de mohair, les poils se collent entre eux. Mais bon. Voilà, je suis en train de faire ce petit bandeau Frida, donc c'est tout simple. Zéro cerveau, et je fais une maille par-ci, une maille par-là, enfin un rang par-ci, un rang par-là, avec les restes de mon Rokiti, qui est d'ailleurs passé à la machine à laver, puisque mon chéri n'avait pas vu, j'ai retrouvé l'aiguille, mon chéri n'avait pas vu que mon Rokiti était à laver, alors que normalement je le sépare du reste, mais bon c'est pas grave, on lui pardonne, ça a feutré, c'est pas grave, j'en ferai un autre. J'attends de voir si je peux encore le porter, mais je ne crois pas. Donc la laine que j'utilise, c'est de la Bien-Aimée. Et c'est le coloris Wool and Sophie. C'est de la laine à chaussettes. Il y a du nylon à l'intérieur. C'est vraiment un coloris hyper beau. Que j'ai acheté dans la boutique de Le Chat qui tricote. Et je le double avec ce mohair pareil que j'avais acheté dans la boutique de Le Chat qui tricote. Mais je n'ai plus l'étiquette. Qui est très sympa. Et donc avec ces deux restes, je me suis lancée dans ce bandeau. Je me dis qu'une fois peut-être que j'aurai terminé, je montrerai à ma belle-sœur le résultat. Et peut-être que je lui mettrai des perles blanches un petit peu nacrées. Je pense que ça peut être très beau. Faut que je voie avec elle si ça lui plaît. Cette idée. Mais donc voilà, ça aussi c'est un projet qui n'a pas vraiment de deadline, puisque je sais qu'elle le veut pour décembre. Donc autant vous dire qu'on n'y est pas encore. Je pense que j'aurai fini avant. Ça c'est typiquement le projet
que je vais emmener finalement aux 5 terres. Je vous avais parlé qu'on avait un week-end aux 5 terres qui était prévu. Et je me dis que si j'ai pas fini, donc c'est le week-end prochain, si j'ai pas fini, je prendrai ça, puisqu'en plus c'est long. Et ça ira très bien dans la voiture. Avec celui-là. Ou alors la chaussette. Oh, je vous ai pas ramené ma chaussette. Bon, je fais quelques petits rangs de ma chaussette marron, enfin couleur chocolat chaud. Peut-être que j'amènerai ma chaussette aussi avec ça. Le dernier projet tricot dont je veux vous parler est dans ce sac-ci. Et il s'agit pareil d'un projet qui va être un projet au long cours. Pas de date de début, pas de date de fin. Là, c'est vraiment les... Je me mets des tricots qui n'ont pas d'échéance. Enfin, non pas que celui-là avait une échéance, par exemple, mais celui-là, j'avais envie de vite le faire pour vite le porter. Mais là, ceux qui s'en viennent, celui-ci, je vous ai dit, c'est décembre. Celui-ci, c'est vraiment pour m'accompagner le soir. Et le dernier que je suis en train de faire... Est-ce qu'il y a du monde? Non. C'est vraiment pour le plaisir en fait de découvrir des belles laines. Puisqu'il s'agit du modèle Quilting Triangle Shawl que j'ai commencé hier. De Stephen West. Voilà. Quilting Triangle Shawl. Je n'ai rien à dire de plus. J'aime beaucoup ce modèle. Et donc, j'ai commencé le tout premier triangle. Puisque, souvenez-vous, j'ai donc tout mis dans mon sac. Avec mes 2 coloris principaux qui seront ces 2 coloris-ci. Donc ça, je vous l'ai dit, il y a 2 semaines, je crois que c'est le temps des cerises ou quelque chose comme ça que j'ai très mal bobiné de Atelier Rosélia. Et ça, c'est le coloris fluo, non, stabilo, avec des petites paillettes de Le Chat qui tricote. Et je vais les associer avec 3 demi-écheveaux de Ars Natura, non, Artemisiarn. Je vais pas m'en sortir. Voilà. Et je pense que ça fera quelque chose de très sympa. Ma couleur préf, c'est celui-ci. J'ai envie que les bords soient de cette couleur. Il va falloir que je réfléchisse. Donc voilà pour ça. Et donc j'ai commencé le tout premier triangle. Bon. Jusque là, pas de difficulté. Je trouve que le triangle fait vraiment bien pointu. Alors. Voilà. Donc, un petit triangle tout simple. Vous voyez pas le stellina. Et donc, c'est là où ça va se complexifier puisqu'il va falloir que je regarde comment je raccroche les triangles entre eux. J'ai regardé les vidéos qu'il a faites. Après, comme je faisais pas en même temps et que je comprends pas très bien l'anglais, j'ai pas très bien compris. Mais ça ira très bien. On a une première vidéo avec toutes les techniques et les constructions pour ce design. Et on a une autre vidéo en fait pour rentrer les fils. Voilà. Et il me semble que c'est tout. To weaving and hand. Ah oui, non, il y en a quelques-unes quand même. Pour la corde. Bref, il faut que là, je suis un peu partie bien en tête. Mais ça, c'est le bon projet où je me dis, en fait, quand j'ai envie, je fais un petit triangle. Un petit triangle par-ci, un petit triangle par-là. Et ça monte sans qu'on s'en rende compte. Et je pense qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, c'est un projet qui doit être quand même relativement zéro cerveau. Puisqu'en fait, on commence de ce triangle-ci.
on fait celui-là, puis lui, puis lui, puis lui, hop, et on fait une bande et après on fait les bandes comme ça. De ce que j'ai compris. Donc écoutez, ça va être très chouette. Je me fixe, pareil, pas de date. Mais bon, j'ai jamais de date, mais disons que dans moins d'un mois, c'est le début de décembre et donc je me suis pris un calendrier de l'Avent qui est le calendrier de l'Avent du Chat qui tricote. J'adore cette marque et j'ai envie de faire le design qui est proposé par Camille, donc, qui est la gérante du Chat qui tricote. J'ai envie de faire son design dans les temps. J'ai vu que Atelier Rosélia propose également un calendrier de l'Avent. Elle vient de l'annoncer aujourd'hui et la vente est à 18h. Et il n'y a que 10 calendriers de l'Avent. Et c'est un calendrier de l'Avent qui comporte 24 ou 25 mini. Donc c'est quand même un calendrier de l'Avent qui est assez onéreux puisqu'il coûte 165, je crois qu'il est proposé à 165 €. Ce qui est en fait le prix qu'on retrouve, enfin c'est un prix normal pour un calendrier de l'Avent de laine. Et j'hésite. Je sais pas si je le prends ou pas. Ça fait longtemps que je vous parle de l'étole Bohème. Et l'année dernière, j'ai pas utilisé mon calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch pour faire cette étole. Et au final, j'ai un peu regretté. Et je me demande si je me prendrais pas ce calendrier de l'Avent pour faire cette étole. Mais en même temps, c'est les vœux les nœuds. J'ai reçu 3 patrons superbes. Je vous remercie les filles, puisque c'est 3 femmes qui m'ont offert des patrons. Donc le patron Nacre d'Atelier Émilie. J'ai Chaul. Le patron Nacre d'Atelier Émilie. J'ai Forêt dans les bois. Ça n'a rien à voir. On va regarder ça. Hop. Comme ça, je vais vous montrer. Je classe moi mes patrons dans des classeurs et tout ça. Le Nacre. Ah, il m'a pas imprimé. C'est mon chéri qui m'a imprimé les patrons. Je n'ai pas le nom. J'ai celui. Ah oui, Vague à l'âme. Celui-ci, là, la surie du milieu. Elle a l'air d'être incroyable. J'ai hyper envie de les faire. Et celui-ci. Oh, comment est-ce qu'il s'appelle? En plus, j'ai de quoi le faire. J'ai hésité à commencer celui-ci. Mais comme j'avais commencé mon West, je me suis dit, bon. Poule rousse. Ah, je viens de retrouver. Bon, du coup, j'ai pas la photo. Mais vous savez, le châle poule rousse. Est-ce qu'il y a des photos? Non. Mais bref, ces 3 patrons m'inspirent énormément. Le Nacre, poule rousse et Vague à l'âme. Et je me dis, est-ce que vraiment je vais prendre un calendrier de l'Avent? Est-ce que je dépenserai pas plutôt mon argent pour acheter des laines pour faire ces patrons-là? En sachant que pour poule rousse, j'ai la laine qu'il faut. Donc je suis en pourparlers de est-ce que je commence ou pas. Nacre, non. Et Vague à l'âme, non plus. Donc voilà. J'hésite. Et en même temps, j'ai très envie de craquer et de me faire l'étole Bohème. Mais je me dis que cette année, j'essaierai peut-être de m'y tenir et de faire la section. Mais quand même, tricoter 20 grammes par jour. Plus le calendrier du Chat qui tricote. Même si je ne fais que ça. Parce que j'ai prévu vraiment durant mon mois de décembre de ne faire que mon calendrier. Pardon. Que mon calendrier de l'Avent de base de le Chat qui tricote. Et si j'en rajoute un, est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? Je sais pas. Bref. Je pense que je vais craquer. On va arrêter de se mentir. Je pense que je vais craquer. Voilà pour le tricot. Maintenant, maman, tu peux nous quitter puisque
nous allons passer à la partie crochet. Et maman, c'est ciao. On se voit de toute façon demain. Et pour les autres, j'ai réalisé un premier petit amigurumi que je vais glisser dans le calendrier de l'Avent de maman. Donc c'est un petit amigurumi qui vient de ce livre, Poupée et amigurumi de Noël au crochet. Alors c'est pas celui que je vous avais montré la semaine dernière. J'ai décidé de faire, mais alors je l'ai fait à ma sauce, comment vous montrer, un petit bonhomme de neige, donc qui est ici, et de le refaire à ma sauce. Il est accompagné d'un petit Père Noël, d'un van et d'un petit sapin. Je ne sais pas si je ferai les deux autres personnages. Celui-ci, en fait, c'est en voyant ces photos-là. Voilà. Que j'ai craqué. Je me suis dit, allez, je le fais. Puis c'est quand même... ça, c'était un petit modèle assez rapide à faire. Donc je l'ai fait et je l'ai un peu refait à ma sauce. Il faut que je lui mette une petite attache. Donc voilà. Oh, il est trop mignon. Avec ses petits yeux. Mon petit bonhomme de neige. Donc j'ai cousu des petits boutons. Un petit nœud. J'ai brodé ses bras sur le côté. Pareil, j'ai brodé le petit nez parce que je trouvais que le nez au crochet, en fait, il faisait trop. Et donc, voilà ce petit personnage qui deviendra une petite suspension de Noël. Je sais que maman aime bien quand je fais des petites suspensions. Donc voilà. La première. Par la suite, on va voir ce que je vais faire. J'aimerais bien faire celui-ci, mais je vous les avais déjà montrés. J'aimerais bien faire ceci. Ou alors j'ai un livre sur les saints au crochet et je me dis que peut-être je pourrais essayer de faire un pèlerin de Saint-Jacques et de lui glisser dans son calendrier. C'est une idée que j'ai. On verra. Et après, pareil, je vous l'avais déjà montré, mais j'aime beaucoup les petits cerfs. Donc on verra, ou alors je lui fais un petit cerf. Ça peut être sympa en déco d'avoir des petits cerfs. On verra. On verra, le crochet, c'est vraiment quand ça me vient, quand j'en ai envie. Là, aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai eu envie, en fait, de crocheter et hop, 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 je l'ai fait. C'est vraiment très rapide, ce genre de petits personnages. Hein. Et j'ai envie de faire des petites décos, donc pour le calendrier de l'Avent de maman. Je suis allée faire les courses tout à l'heure et j'ai commencé à repérer un peu les chocolats et tout. Ça va être bien. Ça va être bien. D'ailleurs, dimanche, on commence à les coudre, puisqu'on s'est acheté des grands pans de tissu avec des cases en fait déjà imprimées de calendrier de l'Avent. Donc écoutez, dimanche avec maman, on va essayer de coudre ça. Et on verra. Vous verrez dans 2 semaines si on a réussi, si on n'a pas réussi, ce que ça a donné. Écoutez. Je lui ai également pris quelque chose. Puisqu'on est allé à Aix-en-Provence il y a 2 semaines, je me suis trouvé des pelotes de laine, donc je suis peut-être pas nécessairement trop contente, mais on en parlera après. Et je lui ai pris ceci. Je sais plus comment. Ah ben, c'est la même boutique où j'ai acheté la laine. Donc c'est Søstrene. Et je lui ai acheté une bougie de l'Avent. Ça, je le mettrai dans sa case 1. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce que vous verrez quelque chose? Voilà. En fait, vous avez du 1 au 24. Et mes parents ont des bougeoirs, en fait, pour ce genre de bougie. Alors, je pense que vous voyez pas grand-chose. Mais c'est très sympa! Et je sais que maman m'avait parlé de faire brûler une bougie par dimanche.
Et là, je me suis dit que ça reprenait un peu ce principe. Et c'est chouette. Peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être que le jour où je ferai son calendrier de l'Avent, je le filmerai pour vous montrer un petit peu les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 petits cadeaux que je lui ai fait, plus les chocolats, comment est-ce qu'on a fait nos calendriers de l'Avent, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur. Mais c'est bien, j'ai 2 petites choses en plus et ça c'est chouette. Ensuite, je vous disais donc que j'étais allée chez Söstrengren et que j'ai pris de la laine. Et en effet, j'ai pris 6 pelotes, j'en ai que 5, c'est nickel. Bon, j'ai pris 6 pelotes chez Söstrengren quand on y allait. C'est des pelotes qui étaient à 5 €, il me semble, voilà, 5,08 €, que j'aime beaucoup, vu comme ça en un peu vintage, avec, voilà, tweedé, c'est ça le terme que je cherchais, avec dans un coloris marronné qui fait vintage, avec plein de tweeds multicolores. Il y avait également tweedé en rose et tweedé, et en orange et tweedé, et c'est mon chéri qui m'avait dit bah, prends cette couleur-ci. Donc à la base c'était pour me faire le dernier modèle, le gilet sans manches Joaquin de pareil, une poule à petits pois. Mais alors je l'ai commencé comme on montre cette pelote et en fait le résultat ne me plaisait pas du tout. C'est une laine 85% laine, 10% acrylique, 5% viscose. 50 grammes pour 100 mètres, il me semble. Je sais plus où c'est écrit. Voilà, 50 grammes 100 mètres. Et en fait, je pense que pour ce projet, je pensais que ça allait pas. Ça allait pas parce que peut-être que c'est un modèle qui est prévu pour de la déca, mais en mohair comme ça, donc avec des petits filaments pour que ça donne un côté très voluptueux et tout ça. J'ai vu qu'il y a des femmes qui utilisent 3 brins de kit silk pour le faire. Et je m'étais dit, bah, ça ira très bien. Et en fait, non, le rendu n'était pas joli. C'est une laine qui n'est pas constante. Vous avez des parties... Ah là, ça se voit très bien. Vous voyez, vous avez des parties plus larges et après des parties très fines. Je sais pas si vous voyez beaucoup. Là notamment, voilà, là ça... Alors on voit bien, je pense. Vous voyez, c'est une laine... Oui, parce qu'il fait laine ancienne, quoi. Et pour ce projet-là, ça n'allait pas. Bon. Après, j'en ai quand même 6. Donc je pense me faire, mais du coup pas tout de suite, me faire un top sans manches. Un petit... Pas un top, un pull sans manches. Ça ira très très bien. Ça ira très très bien. Je m'étais acheté les boutons pour aller avec des boutons rouges, un peu comme ça. Mais bon, écoutez, tout sera utilisé. Et ce sera très bien. J'ai également ma copine Elodie qui m'a ramené ces pelotes-là, de cheval blanc, des Milan. Ça irait bien à mon avis, parce que c'est quand même assez aéré comme laine. 50 grammes, 90 mètres, 60% acrylique, 27% de laine, 13% d'alpaga. C'est une collègue de travail à elle qui le lui a donné, et elle me l'a donné par la suite. La couleur est belle. Le seul souci qui n'en est pas un, c'est que j'ai 5 pelotes entières et une commencée, et en fait, il m'aurait fallu 6 pelotes et quelques pour faire mon gilet sans manches Joaquin. Et en fait, elle a oublié de m'amener la 6e. La 6e est restée dans sa valise. Mais c'est pas grave, parce que donc cette laine sera utilisée la prochaine fois que je la verrai. Il n'y a pas d'urgence. Hein. On a toujours plein de choses à tricoter. Mais donc voilà. J'ai agrandi mon stage de tout ça. Et je vais pas le tricoter de suite.
Et ben écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous parler. Je suis très contente, on rentre dans la période des fêtes, ça va être chouette. Déjà, le temps passe vite, j'ai de la laine qui vole là. Et puis écoutez, je vais continuer mes petites choses. J'espère avoir le temps, d'ici 2 semaines, de refaire un petit amigurumi. Trop mignon. Je l'adore. Et puis voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. J'espère que pour vous, tout va bien. N'hésitez pas à participer au vœu laineux. Miss Mani au naturel sur son Instagram, on a parlé. C'est elle qui a lancé la chaîne cette année. Donc n'hésitez pas à participer au vœu laineux et à offrir, puisque le principe des vœux laineux, c'est on offre un patron ou plusieurs patrons, puis après on fait sa liste. Et j'ai vu pas mal de personnes cette année qui participaient en disant j'offrirai on ne sait quand des patrons ou des choses à un tel et enfin j'offrirai en gros dans le futur, mais en postant leur liste. Et normalement le principe des vœux laineux, bon après il n'y a pas de règle, c'est de d'abord gâter, puis après poster sa liste et se faire gâter soi-même. Moi j'ai déjà gâté 3 personnes puisque j'ai reçu 3 patrons, donc j'essaie toujours quand même de qu'il y ait un équilibre en fait. Et cette année j'aimerais bien, comme l'année dernière, mais je sais pas si j'aurai le temps. L'année dernière j'avais fait des petits amigurumi comme ça, je les avais envoyés et j'aimerais bien refaire cette année. J'espère que j'aurai le temps. Dites-moi si vous participez au vœu laineux, comme ça j'irai voir ce que vous demandez. Et sait-on jamais, peut-être que je pourrais vous gâter. Écoutez, je vous embrasse très très fort et on se dit à dans 2 semaines. Ciao ciao!